toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Pause Matinale Prière. Très content de pouvoir partager avec vous ces moments, ces instants, toute simplicité, pour bien démarrer la semaine, pour se booster, pour s'encourager mutuellement. Peut-être que vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner, peut-être que vous êtes encore pas totalement levé, mais profitez de ces moments pour simplement écouter ce que Dieu a à vous dire. Nous continuons donc de partager ensemble sur cette thématique la puissance de l'Éternel, et nous allons aborder aujourd'hui simplement un troisième volet qui est appelé l'Éternel et son nom. On est toujours dans le livre de l'Exode, chapitre 15, verset 3, où le texte nous dit l'Éternel et son nom. Et lorsque nous parlons de Dieu, lorsque nous prêchons, lorsque nous chantons, lorsque nous louons, quelle est la valeur que nous donnons au nom de l'Éternel? Quelle est la valeur que nous donnons au nom de l'Éternel? Pourquoi? C'est une question que je pose, parce que souvent nous prononçons le nom de Dieu, nous chantons le nom de Dieu avec une valeur moindre que ce que le nom de Dieu est réellement. Que devons-nous comprendre quelque part et retenir derrière cette affirmation faite par Moïse et sa sœur Marie, l'Éternel et son nom? De plus en plus, nous voyons autour de nous que la valeur du nom de l'Éternel est amoindrie. Cette valeur est amoindrie dans les vies personnelles comme dans la vie parfois de certaines églises. Et c'est bien triste. Souvent, nous entendons certains dire « la Bible dit telle chose ». Oui, mais moi je pense différemment. Ou Dieu nous affirme tel principe biblique. Oui, mais moi je fais différemment. Nous devons être vigilants à ne pas faire dire à Dieu ce qu'il ne dit pas, à ne pas faire dire à Dieu ce qu'il ne pense pas, à lui enlever même ce qu'il est ou ce qu'il a dit. L'Éternel, Yahvé, c'est-à-dire celui qui est l'existant. Et Yahvé, dans l'hébreu, s'écrit YHWH. À savoir que dans l'hébreu biblique, il n'y a pas de voyelles, il n'y a que des consonnes, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas d'accent. Mais simplement pour une bonne compréhension, certains ont traduit, donc Yahvé, YHWH, c'est tétragramme, ils l'ont traduit par éternel, Dieu ou Seigneur. Et dans la culture hébraïque, il faut juste comprendre qu'il y a un profond respect pour le nom de Yahvé. Il y a un profond respect pour ce nom glorieux, puissant. Ce nom n'est pas prononcé à la légère, ce nom n'est pas tenu pour vain, ni employé à tort et à travers. Et cela nous ramène à vivre notre vie de foi et notre proximité, d'être avec Dieu avec respect et non de façon légère. Nous devons être vigilants pour que le nom de l'Éternel soit un nom puissant dans notre vie, que le nom de l'Éternel soit respecté, que le nom de l'Éternel soit révérencié, soit invoqué avec sincérité, soit invoqué avec sérieux, humilité, cherchant à ce que ce nom soit honoré par notre vie, notre comportement, nos paroles, nos actions. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons voir la main de Dieu se poser sur nos vies, il me semble important de garder établi dans notre vie que le nom de Dieu est un nom puissant, que le nom de Dieu est un nom grand et redoutable. Il est important de ne pas parler de Dieu à la légère, de ne pas prononcer le nom de Dieu à la légère. Exode chapitre 20, verset 7 nous dit « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Dans la version second 21, il est écrit « Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. » Et le mot vain dans l'hébreu, shav, c'est quelque chose ou un nom qui est considéré comme étant vide, vanité, mensonge, fausseté, indignité au niveau de la conduite. Et lorsque je parle de Dieu, quel que soit le moyen, la prédication, le témoignage, le chant, l'écriture, est-ce que la consonance qui est faite de ce nom glorieux est une consonance juste, bonne? Est-ce que le nom de Dieu ne paraît pas vide du fait que je mène une vie contraire
à celle que Dieu veut? Est-ce que lorsque je prononce le nom de Dieu, est-ce que le nom de Dieu ne va pas être ridiculisé parce que je mène une vie patachante, parce que je mène une vie contraire à la pensée biblique, je mène une vie contraire aux exigences que Dieu nous décrit dans sa parole? Lorsque je déclare des choses qui ne sont pas justes, c'est le nom de Dieu qui est sali. Lorsque je déclare des choses qui sont désagréables, c'est le nom de Dieu qui est sali. Le nom de Dieu ne doit pas être traité et invoqué en vain. Si nous voulons que Dieu entende nos prières, si nous voulons que Dieu exauce nos prières, si nous voulons que Dieu fasse grâce, nous devons comprendre quel est son nom. Nous devons comprendre comment nous pouvons déclarer ce nom glorieux dans nos moments de prière. Comprendre que derrière le nom de l'Éternel, quelque part, se cache une signification beaucoup plus profonde que ce que nous pouvons peut-être penser et imaginer. Et j'aimerais simplement vous laisser quelques exemples. Dans l'expression traduite en français, vous avez Dieu Tout-Puissant, qui vient de El Shaddai. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Genèse, chapitre 48, versets 3 et 4, Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan. Il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à toujours. » Ce Dieu Tout-Puissant est apparu à Joseph. Et c'est ce Dieu Tout-Puissant qui l'a rendu fécond. C'est ce Dieu Tout-Puissant qui l'a multiplié. C'est ce Dieu Tout-Puissant qui a fait de Joseph une multitude de peuples. Et c'est ce Dieu Tout-Puissant qui a donné ce pays à sa postérité. Et ce Dieu Tout-Puissant veut vous bénir, veut que vous puissiez multiplier, que vous puissiez grandir. Genèse 35, 11, Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie, une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. » Deux textes puissants qui nous parlent de la puissance de Dieu tout simplement, de la puissance de ce Dieu créateur. Deuxième exemple que j'aimerais vous laisser, Dieu très haut, traduit de l'hébreu El Elyon. Le psaume 78, verset 35 nous dit « Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était leur libérateur. » Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, c'est-à-dire leur appui, leur soutien. Ils avaient considéré que Dieu était ce Dieu très haut, au-dessus de tout, positionné au-dessus de tout, celui qui voit, qui gère toutes choses, non pas à distance mais proche, mais qui veut agir d'une manière puissante dans nos vies et nous libérer. Et je crois que ce Dieu très haut, c'est celui qui va veiller sur votre vie tout au long de cette semaine. Genèse, chapitre 14, versets 19 et 20, il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Amen. » Ce Dieu très haut, c'est le Dieu de la bénédiction. Ce Dieu très haut est défini comme étant cet appui, quelque part il amène une stabilité, une force, un socle dans notre vie, mais également il est celui qui agit pour notre bien. Il est celui qui veut nous bénir, il est celui qui veut nous aider dans nos moments de lutte, de combat, qui veut terrasser les ennemis qui sont là devant nous et qui peuvent être là devant nous durant la semaine à venir. Ce Dieu très haut. Troisièmement, le Dieu d'éternité, traduit de l'hébreu El Olam. Nous retrouvons dans le Deutéronome chapitre 33 versets 26 et 27 « Nul n'est semblable au Dieu d'Israël, il est porté sur les cieux pour venir à ton aide, il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi. » Le psaume 106, 48, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. » Et que tout le peuple dise « Amen, louez l'Éternel. » Le Dieu d'éternité, c'est le Dieu qui règne de tout temps, c'est celui qui existe de tout temps, qui ne change pas, qui ne varie pas, qui agit de la même manière qu'il y a 2000 ans, qui est celui qui secourt de la même manière qu'il y a 500 ans. Ce Dieu éternel ne change pas, il n'est pas comparable. Il tient tout entre ses mains parce qu'il est celui qui était avant que toute chose existe.
Le Dieu d'éternité nous parle. De quoi? Nous parle de sa grandeur, nous parle de sa royauté et nous parle de sa souveraineté. Un dernier exemple que j'aimerais vous laisser, c'est le Dieu puissant, traduit de l'hébreu El Gibor. Ésaïe 9, verset 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Ici, on nous parle de Jésus comme étant le Dieu puissant, El Gibor. Mais Jésus est aussi considéré comme étant celui qui est admirable, conseiller, Père éternel, prince de la paix. Job, chapitre 36, verset 5, « Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Car Dieu est puissant, il agit là où il n'y a plus de solution. Dieu est puissant parce qu'il est celui qui ouvre une porte là où tout semble fermé. Dieu est puissant parce qu'il secourt là où nous sommes dans la détresse. Jésus a été qualifié comme étant ce Dieu puissant, El Gibor, celui qui agit et œuvre sur cette terre pour sauver les pécheurs, puissant pour sauver. Il n'y a pas une vie que Jésus ne puisse sauver. Il n'y a pas une situation où Jésus ne peut intervenir. Il n'y a pas un cœur que Jésus ne peut guérir. Il n'y a pas un captif que Jésus ne peut délivrer. Oui, notre Dieu est admirable. C'est le Dieu des miracles. C'est le Dieu de toutes les merveilles. Il est ce conseiller, c'est-à-dire celui qui veut te faire entrer dans son dessein. Il est ce Dieu puissant qui va venir t'aider, t'épauler, te secourir, agir. Il est ce Père éternel, il est le prince de la paix, qui amène la sûreté, de la solidité dans ton quotidien. Il ne rejette personne et il agit avec force. Oui, notre Dieu est puissant. Oui, l'Éternel est son nom. Prenons maintenant quelques instants, chers amis, pour prier ensemble et demander au Seigneur toute sa grâce et sa faveur sur nos vies. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons encore pour tous ces temps et ces moments que nous avons pris ensemble. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu déverses encore toute ta grâce sur chacun et sur chacune. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu vois tes enfants, ces bien-aimés, Seigneur Jésus, qui vont, Seigneur, démarrer aussi cette semaine. Je te demande d'aplanir les sentiers. Tu es puissant, puissant pour aplanir les sentiers, puissant pour apporter la paix là où il y a besoin de paix, puissant pour apporter la joie là où il y a besoin de joie et puissant pour apporter la sérénité là où il y a besoin de sérénité. Seigneur, je te demande d'étendre ta main sur chacun et chacune, sur tous les bien-aimés qui regardent cette vidéo, je te demande de les bénir. Je te demande, Seigneur, de les fortifier, de les encourager, de les renouveler, par la puissance de ton esprit, par la puissance de ta grâce, par la puissance de ton amour, par la puissance de ton nom. Merci, merci de te glorifier, merci de te manifester, merci d'agir au nom de Jésus. Commençons à demander au Seigneur d'agir et d'intervenir dans les différents besoins qui sont les vôtres. N'hésitez pas à prendre votre place. On va prendre un temps également pour louer Dieu ensemble, chanter, adorer ensemble et réclamer au Seigneur toute sa grâce sur votre vie et sur ceux pour qui vous allez prier et intercéder. T'adorons. Tu es notre espoir. Rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand, et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu.
grâce. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Par ta présence, oui, ta présence, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Par ta présence. Oui, Seigneur, à toi la gloire. Remplis nos cœurs de toi. Face aux défis qui sont là devant nous, Seigneur, merci de manifester ta puissance. Merci de manifester ta grâce. Merci de manifester, Seigneur mon Dieu, ton autorité dans nos cœurs et dans nos vies. Remplis-nous de toi et de ton Esprit Saint pour nous aider tout au long de cette semaine, pour, Seigneur, soutenir, aider les frères, les sœurs qui regardent cette vidéo. Je te demande de les encourager, je te demande de les renouveler, je te demande de les soutenir et de les fortifier. Bon, maintenant, vous proposer un sujet de prière. Une personne m'a écrit et m'a simplement dit, voilà, je m'appelle Japhet et j'aimerais que vous puissiez prier avec moi pour la restauration au niveau de mes intestins. Voilà, je voulais vraiment vous demander de prier pour Japhet, que le Seigneur puisse poser sa main puissante sur ce problème d'intestin. Seigneur mon Dieu, je te prie maintenant de tendre ta main sur mon frère Japhet. Seigneur, tu es le Dieu de toute guérison et de toute restauration. Ton bras n'est pas trop court. Ta main n'est pas, Seigneur mon Dieu, trop éloignée pour agir. Mais Seigneur Jésus, simplement, nous voulons porter notre frère. Comme ces hommes ont porté, Seigneur, ce paralytique auprès de Jésus, nous voulons porter Japhet. Seigneur Jésus, le présenter devant toi et te demander maintenant de poser ta main sur ce problème d'intestin. Et je te demande au nom de Jésus une complète et une entière restauration. Merci de manifester ta grâce. Nous voulons prier également pour nos aînés qui sont parfois en situation difficile, hospitalisés, isolés, tous ceux qui sont touchés par le cancer. Prions également pour cela et demandons à Dieu toute sa grâce. Alléluia, Seigneur, merci d'étendre ta main. D'étendre ta main encore, Seigneur mon Dieu, sur tes enfants, sur, Seigneur mon Dieu, chacun et chacune. Nous pensons à nos aînés, nous te demandons, Seigneur, de les accompagner, de les fortifier, de les renouveler. Merci pour ceux qui sont touchés par le cancer, qui passent par des traitements de chimiothérapie. Étends ta main et bénis tes enfants, que ta grâce puisse encore se manifester. Ta puissance puisse encore se manifester. Oh Jésus, tu n'as pas changé. Manifeste ta gloire, manifeste ta puissance. Alléluia. Oh notre Dieu, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à l'intervention de ta grâce. Nous attendons à l'intervention de ton amour, Seigneur, pour chacun et pour chacune. Prions pour nos églises respectives, pour nos frères, pour nos sœurs, pour qu'elles vivent un renouveau spirituel, qu'elles puissent rentrer dans une nouvelle dimension avec Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que tu envoies, Seigneur, un souffle nouveau sur ton peuple, sur chaque église locale, sur chaque église, Seigneur mon Dieu, qui ont besoin d'un renouveau spirituel. Nous te prions que le vent de ton esprit, Seigneur, puisse souffler, comme au temps de la Pentecôte, qu'il y ait des temps de visitation, des temps où, Seigneur, tu vas parler
par des songes, par des visions, par des dons spirituels. Merci Seigneur de bénir encore chaque église locale, chaque ministère, chaque frère, chaque sœur. Prie Seigneur, te prions encore d'étendre ta bonne main. Au nom de Jésus. Oh merci. Tu puisses affermir l'église. Tu puisses l'encourager. L'aider à grandir en maturité. L'aider à grandir, Seigneur mon Dieu, dans ce que toi tu as prévu et qu'elle rentre pleinement dans la mission que tu lui as confiée. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Merci pour ces moments que nous avons passés ensemble. Que toute la gloire te revienne. Amen. Très content d'avoir pu prendre à nouveau ces moments avec vous et je vous encourage à continuer de prier pour les différents sujets de prière que nous avons pu partager ce matin. Je vous encourage également, vous qui n'êtes pas abonnés, peut-être à cliquer sur abonner, à activer la clochette pour être alerté des prochaines capsules qui seront mises en ligne, à partager cette vidéo autour de vous sur les différents réseaux sociaux, à liker également cette vidéo, non pas pour être connue, mais pour qu'elle soit proposée dans les têtes, je dirais, de propositions pour encourager le peuple de Dieu à combattre dans la prière. Je vous indique également que vous pouvez et continuer d'envoyer vos sujets de prière à l'adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran. N'hésitez pas à nous transmettre vos sujets de prière comme l'a fait Japheth dernièrement. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.